Bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriens, soyez salués depuis votre position. Aujourd'hui, je viens pour répondre à M. Konaté suite à sa vidéo qu'il a faite en s'attaquant au président de la République au cadre du RHDP. Parce qu'il essaie de faire de la morale, mais c'est de la morale basée sur de la démagogie. Il pense que cela peut influencer le président Ouattara et cela peut démoraliser le cadre du RHDP. C'est une tactique de provocation. Mais je crois que M. Konaté, vous êtes en train de perdre votre temps. Cela ne marchera pas. Parce que quand je vous vois parler, vous me faites rire. Oui. C'est vraiment très facile de venir s'asseoir devant un écran et faire du vous-vous-là. C'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Parce que vous pensez, en réalité, pensez-vous que ces propos de ce genre peuvent vraiment ébranler la conscience morale du président Ouattara, surtout avec cette machine infernale du RHDP? Pensez-vous que ce sont ces propos-là qui peuvent les ébranler? Monsieur Konaté, vous me faites rire. Vous ressemblez à un plaisantin. Pensez-vous que ce sont des propos qui peuvent affaiblir le moral du président Ouattara ou bien des membres du RHDP? Je pense que M. Konaté, vous vous détrompez. Détrompez-vous, M. Konaté. Vraiment, détrompez-vous. C'est sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous pensez que le président Ouattara il a besoin de vos conseils? Le président Ouattara n'a pas besoin de cela. Lui, c'est un homme sage, c'est un homme calme, réfléchi. Il sait prendre ses décisions lui-même. C'est un responsable. Parce que je voulais vous demander, M. Konaté, lorsque M. le président Ouattara voulait rentrer dans la politique, est-ce qu'il a eu à vous demander vos avis, vos conseils? Il n'a pas eu besoin de cela. Lorsqu'il voulait être président de la République, il a eu à discuter avec vous de cela? Il a demandé votre avis, vos conseils? Je crois que non. Donc, de quoi je me mêle, M. Konaté? C'est ça le problème. Oui, je ne vous comprends pas. Parce que, tu sais, quand j'ai vu votre vidéo, vous êtes en train de vociférer, vous êtes en train de piailler, mais le président Ouattara ne vous répond pas, il ne vous calcule même pas. Vous voyez, parce que lui, son objectif, c'est le travail, la tranquillité, la stabilité de la Côte d'Ivoire et l'avancement de la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, lui, c'est quelqu'un qui est calme. Parce que vos brouhahas, le populisme, ça c'est pas le président Ouattara. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait quel genre de décision il doit prendre. C'est un homme sage, réfléchi. Ok? C'est pas à vous de venir lui faire de la morale. Il n'a pas besoin de ça, de vous. Ok, M. Konaté? Parce que c'est ridicule. Parce que quand je vous vois parler, je suis déçu. J'ai mal, M. Konaté. J'ai vraiment mal. Parce que votre arrogance mal placée offense le peuple ivoirien. Je vous le dis, c'est la vérité, M. Konaté. Et saisissez-vous. Ok? Parce que vous me faites honte, et vous faites honte à toute la Côte d'Ivoire entière. Parce que vous ne faites même pas la fierté du GPS. Vous voyez? Parce que vous nous montrez que le GPS est une boule de vous-vous-là. Oui. Une boule de vous-vous-là. Ça, c'est le GPS. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Ça, c'est l'image qu'on voit en vous. C'est grave. C'est décevant. Parce que moi, je crois que M. Konaté, les Ivoiriens allaient être fiers de vous. Si seulement si vous étiez venu annoncer en tant qu'un Konaté intellectuel, un Konaté, l'homme le plus cultivé, un Konaté avec le parler facile, vous étiez venu dire devant la population ivoirienne, dire à la population ivoirienne que moi, Konaté, je suis le candidat du GPS. Parce que on prend au conditionnel, vu la situation de Soro Guillaume, comme vous croyez qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, moi je ne crois pas, mais je mets ça au conditionnel. Au cas où Soro ne rentre pas, donc moi je suis le candidat du GPS. Vous voyez, c'est ça.
Cela allait montrer aux Ivoiriens que vous êtes un cadre, vous êtes compétent, vous pouvez faire quelque chose. Mais ce n'est pas cela que moi j'ai vu. Vous n'avez pas eu l'audace, vous n'avez pas eu le courage de venir dire ça. Vous voyez aux Ivoiriens. Bon, là maintenant c'est grave. C'est sérieux. Parce que cela nous montre qu'au sein du GPS, vous n'avez pas de cadre compétent. Ou bien à part Soro Guillaume, il n'y a plus personne. Or, Soro Guillaume n'a-t-il pas confiance à vous, monsieur Konaté? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Ou bien vous n'avez rien appris avec Soro Guillaume pendant tout ce temps que vous êtes en train de le suivre. Parce qu'on doit se poser la question. Oui, monsieur Konaté. Parce que comme vous êtes en train de parler, vous êtes en train de crier, vociférer, en disant qu'il n'y a pas de candidat au RHDP, à part le président Ouattara, à part le premier ministre Amadou Gompé à son âme, qu'il n'y a personne d'autre. Bon, si je me base sur votre hypothèse ou bien votre thèse, comme vous voulez, donc vous allez me dire aussi qu'au PDC, ils n'ont pas de cadre compétent. Parce que si on prenait avec l'âge de monsieur le président Arikona Bédié, 86 ans, normalement peut-être qu'il doit se reposer. Donc vous allez me dire que le PDC n'a pas de cadre compétent aussi pour remplacer le président Arikona Bédié. Je veux le savoir, M. Konaté. Hein? Peux-tu me dire que les cadres du PDC n'ont rien appris aux côtés du président Arikona Bédié? Les gens libyens, etc., ils n'ont rien appris hein? À ses côtés, aux côtés du président Arikona Bédié. Pouvez-vous me le confirmer? Parce que si on prend votre hypothèse, hein, comparé au RHDP, ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, M. Konaté, je pense que vous devrez venir faire de la vraie politique aux Ivoiriens. Vous voyez? Parce que je crois que, quand en vous regardant, j'espère que quand même vous connaissez la fièvre typhoïde. Vous voyez, M. Konaté? Parce que vous savez que la fièvre typhoïde est une maladie vraiment terrible. On en a marre ou on en reste idiot. C'est de cela qu'il s'agit, M. Konaté. Donc, s'il vous plaît, soyez humble, soyez modéré. Parce que votre arrogance offense le peuple ivoirien. Ok? Soyez humble, faites de la vraie politique. Parce que quand je vous regarde, je pense que votre préoccupation devrait être le problème de la CEI. Hein, la transparence. Hein, pour aller aux élections et battre le président Ouattara dans les urnes. C'est ça, la vraie démocratie, et c'est ce que nous voulons voir. Vous voyez, maintenant, vous nous montrez déjà que vous avez peur du président Ouattara. Vous nous montrez déjà votre faiblesse, votre incapacité. Vous voyez, alors que le président Ouattara n'a même pas encore parlé, il n'a pas dit un mot. Ce sont les gens qui parlent à côté, mais lui-même il n'a rien dit d'abord, et vous tremblez déjà. Là, c'est ridicule. Donc, imaginez s'il venait à dire oui, je me présente. Qu'allez-vous faire? Hein? Vous allez vous enterrer. Et là, je suis désolé. Je suis désolé, M. Konaté. Parce que quand je vous vois parler du troisième mandat du président Ouattara, mais j'aimerais vous poser une question, M. Konaté. Pouvez-vous m'expliquer, me dire, est-ce que l'ancienne constitution permettait au président Bédié d'être candidat avant sa révision? Pouvez-vous me le dire? J'aimerais savoir si vous pouvez me le dire, M. Konaté. Parce que le GPS, quand je regarde ton parti, le GPS, tu parles du GPS, Soro, bon, je me demande. Le GPS, c'est un parti qui parle aujourd'hui de la violation de la Constitution. C'est rigolo, ça fait rire. Parce que tout ce que nous on connaît à propos du GPS et sur le GPS, leur Constitution, c'est les armes, les déstabilisations, les tentatives de coup d'État. Il faut parler de cela. C'est ce qui peut rassurer les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens n'ont pas confiance en vous. Hein? Les Ivoiriens n'ont pas confiance aux faiseurs de coups d'État. Les Ivoiriens n'ont pas confiance aux personnes de déstabilisation, aux déstabilisateurs.
les Ivoiriens n'ont pas confiance à un chef rebelle. Il faut l'image, il faut laver l'image de Soro Guillaume, l'image du chef rebelle d'abord, pour convaincre les Ivoiriens, pour conquérir le cœur des Ivoiriens d'abord. Vous voyez, M. Konaté, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que toi, M. Konaté, parce que ta présence nous montre vraiment le visage d'une opposition perdue, le visage d'une opposition noyée, le visage d'une opposition en cascade, une opposition dont l'avenir est en dents de scie. C'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer. M. Konaté, vraiment, c'est grave, c'est décevant. Parce que je crois qu'il est dans votre intérêt d'œuvrer pour la victoire de votre candidat, M. Konaté. C'est ça qui est important. Vous voyez? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, ça c'est de vous là, vous êtes en train de vociférer, vous êtes en train de crier. Non, là n'est pas le point. Le point c'est quoi? Il faut balayer devant ta propre cour d'abord, avant d'aller balayer chez ton voisin. Vous voyez de quoi je me mêle? De quoi je me mêle, M. Konaté? Parce que c'est vous que vous dites que M. Soro Guillaume est le candidat le plus sérieux. Vous dites que M. Soro Guillaume est le candidat le plus populaire en Côte d'Ivoire. C'est le GPS qui le dit. Vous dites que M. Soro Guillaume est le candidat le plus, je ne sais pas comment on va dire, populaire, le plus aimé de toute la Côte d'Ivoire. Mais moi j'aimerais savoir, au cas où Soro Guillaume n'arrivait pas à venir en Côte d'Ivoire pour se présenter à cette élection, quel serait votre plan B? Quel est votre plan B? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que votre plan B devrait être, toi, Konaté, Soro Guillaume n'est pas candidat, c'est moi, je serai le candidat du GPS. Mais vous ne le dites pas. Or, vous n'êtes pas compétent pour diriger la Côte d'Ivoire. Or, vous n'êtes pas un cadre compétent. N'est-ce pas que vous êtes intellectuel? Mais pourquoi il n'y a pas de plan B aussi au lieu de vous acharner sur le RHDP? Et vous, votre plan B, c'est quoi? Et toi, je pense que toi, tu es intellectuel. Je pense que toi, tu as appris beaucoup à côté de Soro Guillaume. Je pense que ta tête est bourrée de connaissances. Je pense que vous êtes un intellectuel. Pourquoi vous n'êtes pas le plan B? Question, M. Konaté. Donc arrêtez de venir dire que vous allez nous faire de la morale, de la démagogie. Non, vous êtes des mythomanes. Comprenez, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin d'un bon cadre, d'un homme intègre, d'un homme sérieux, d'un homme qui a de la crédibilité. Mais aux yeux du monde entier, Soro Guillaume est vu comme un chef rebelle. Même les Américains lui ont refusé le visa. Vous comprenez? Donc là, c'est grave. Il faut laver ça d'abord parce que moi, j'ai jamais vu un Fodé Sanko devenir président de la République. J'ai jamais vu un Sam Boukari devenir président de la République. J'ai jamais vu un Jonas Savimbi devenir président de la République. M. Konaté. Donc il faut laver l'image de Soro Guillaume d'abord avant de venir s'asseoir devant un écran de Facebook et crier. C'est du bruit seulement, du brouhaha, du populisme. Le président Ouattara n'a pas le temps pour ça et les Ivoiriens n'ont pas le temps pour ça. Ouais, les Ivoiriens veulent quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a de la crédibilité. C'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Ne vous mêlez pas du problème du RHDP. Le RHDP est un parti. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Quand le moment opportun arrivera, ils prendront leurs décisions eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de vos conseils. Vous comprenez? Vous pensez qu'il n'y a personne qui a été formé. Vous pensez qu'ils n'ont rien appris. Vous pensez que ce n'est pas bouclé, ce n'est pas géré. Bon, tout ça, c'est votre opinion. Hein? Et ils n'ont rien dit. Ils ne s'occupent pas de vous. Ils s'occupent de leur organisation, de leur projet, comment aller aux élections, comment gagner les élections. Ça, c'est ce qu'eux, ils pensent. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes dans la cour des gens. Il faut rester chez toi. Il faut arranger chez toi. Il faut laisser la cour des autres. Faire quelque chose chez toi. C'est de cela qu'il s'agit, M. Konaté. Parce que le RHDP, ils vont faire un choix
quand ils veulent. Ils vont choisir qui ils veulent. C'est eux, c'est leur parti. Ils vont choisir le candidat qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de vous, de vos conseils. Ils n'ont pas besoin que vous les titillez, que vous les provoquiez. Et vous les provoquez, votre provocation n'a pas d'effet. Ce sont des gens réfléchis et mûris. Calmez-vous, non? Parce que le problème, c'est quoi, M. Konaté? Moi, je pense que vous devrez défendre la cause de votre candidat et arrêter de dénigrer. Ça n'a pas d'importance. Il faut faire de la politique. Hein? Soyons sérieux. Parce que votre agitation nous montre déjà que vous et le GPS, vous n'êtes pas serein. Vous avez peur du président Ouattara. Vous voyez, parce que vous ne faites pas le poids. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, M. Konaté. Désolé pour vous, désolé pour le GPS. C'est la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. Vous voyez, c'est ça qui est la vérité. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara égale tonnerre. Vous voyez, c'est comme ça. Alassane Dramane, président Ouattara égale tonnerre. Donc, vous voyez, c'est grave. Vous ne pouvez pas faire le poids. Alors, Champi, ouais, M. Konaté, Champi, ça tremble. Ou bien, c'est quoi ça est? Donc, calmez-vous, hein, partez, vous organisez, faites votre campagne, choisissez votre plan B, et puis venez maintenant aux élections, et on vous battre. C'est tout. Le président Ouattara, s'il décide qu'il va être candidat, il va le dire. S'il décide qu'il ne sera pas candidat aussi, il va le dire. Il n'a pas besoin de vos conseils, il n'a pas besoin de votre pression, vos conseils, vos manigances. Ça, c'est un jeu d'enfant que vous êtes en train de faire. La vidéo dont vous êtes venu parler, hein, il ne doit pas se prendre le vieux se reposer. Ça, c'est un jeu d'enfant. Le président Ouattara a dépassé ça, M. Konaté. Ok? Donc, à bon entendeur, salut. On se reprend pour une vidéo. Merci bien et bye bye.